Nous sommes sur des crêtes, tout à fait à l'ouest du Népal, avec la Chine à notre gauche. En face de nous, le Changkwatang. Ici, les montagnes dépassent juste les 6000 mètres et le relief est assez doux. Il faut aller jusqu'au col. Je te porte la corde en descendant. L'ensemble reste majestueux. Le grand plateau tibétain s'éteint ici. La descente dans la vallée de Limi est très douce et il est possible de voir le mont Meru qui, lui, par contre, est en Inde. La montagne est agréable à marcher. Ces yaks vont accompagner de force notre muletier pendant 3 jours. Puis, ils retourneront chez eux, retrouvant ainsi leur liberté. Cette région est très peu fréquentée. Certainement une des moins fréquentées du Népal. Elle serait encore plus sauvage si les Chinois n'avaient pas encore construit une route. Nous sommes ici en terre bouddhiste et le paysage est organisé autour de la religion, comme ces chortaines porches appelées des kakani. Ils purifient les entrants et les sortants du village. À bien regarder, la technique de la construction en pierre est bien universelle. Ce monastère a été bien restauré par un sponsor japonais. Toutefois, la surprise a été la découverte d'un ermitage abandonné tout à fait au cœur d'une falaise. Nous aurions pu passer sans le voir. À Jiang, nous trouverons les bergères descendant des alpages d'été. Cette descente est un motif de fête. Ici, le jeu est de faire accepter le chang, la bière locale. Quel goût ça a? Goûter, c'est bon. C'est à base de quoi? Ça, je sais pas, il faut demander. À l'intérieur du monastère, ce sera le thé, préparé dans les cuisines. Et puis la bière et l'alcool. En repartant vers l'est, des lacs et un seul col ouvrent le chemin vers le sud.
Nous rencontrerons un pèlerin qui, avec les jambes attachées, va rejoindre Bénarès, en étant parti du Tibet. Il est tout seul, loin de tout. Les bergers ont quitté l'altitude et sont venus plus bas. C'est une vie rude, avec la corvée d'eau 2 fois par jour. La forêt reste assez préservée, mais ce n'est qu'une apparence. La lente destruction de la forêt primaire himalayenne semble inexorable. Plus bas, les villages typiques du Humla, puis ce sera très vite le monde hindouiste. Pour finir, l'aéroport de Simikot, porte d'entrée de la région. On dirait qu'il bat des ailes. L'aéroport subit parfois des restrictions de vol, car c'est bien plus rentable de faire voler les avions sur le Khumbu pour l'Everest. Il faudra faire avec.